RCF. Nous sommes en compagnie de Monseigneur Jean Cocros. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors évidemment, quand on est nommé comme évêque dans le vicariat de Bruxelles, on doit rencontrer des gens de toutes les églises et je dirais même des responsables. Vous avez une vraie pratique de la rencontre œcuménique. Vous en avez invité à la cathédrale, on a vu des photos où vous êtes vous-même invité. Mais cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qu'est-ce qu'on demande à Dieu, Monseigneur ? Je ne sais pas ce que on demande. J'essaie de voir clair sur ce que moi je demande, ou ce à quoi j'aspire, je dirais. Si nous connaissons tous cette très belle phrase dans la prière sacerdotale de Jésus, au chapitre 17 de l'évangile de Jean, « Père, que tous soient un, afin que le monde croie en ton amour. » Je ne sais pas si on ajoute ça, mais en tout cas, j'aime bien le chant, « Que le monde croie en ton amour ». Je pense que nous prions pour l'unité, je prie en tout cas pour l'unité, afin que cette unité soit témoignage. L'unité telle qu'elle, on pourrait croire d'ailleurs que l'unité ce soit l'uniformité, et bien au contraire, ça n'a rien à voir. L'uniformité, c'est fade, c'est triste, c'est militaire, avec tout le respect qu'il faut avoir pour l'armée, mais l'unité, cette convergence dans une immense diversité, cette convergence doit rendre témoignage de ce que, du rêve de Dieu pour l'humanité, comme le Concile de Vatican II le dit, la communion de chacun avec le Seigneur et de l'unité du genre humain. Le mot unité se trouve au début de Lumen Gentium pour préciser ce rêve de Dieu, de la réconciliation de l'humanité entière. Mais ça veut dire alors que d'une certaine manière, l'unité des chrétiens, c'est ressembler davantage à Dieu lui-même. Oui, ressembler à Dieu le nôtre, c'est-à-dire Dieu un et trine, communion d'amour, où les personnes sont infiniment différentes entre elles, mais infiniment liées, et toutes tournées vers les autres. Donc l'Église est peut-être l'icône de la Trinité et c'est pour ça que l'Église est diverse. Mais j'ajouterais encore à votre question que cette unité, évidemment, elle doit exister ou elle devrait exister entre les Églises chrétiennes, mais je prie souvent à l'intention de l'unité au sein même de notre Église, l'Église catholique. Le mot catholique est si beau puisqu'il veut signifier l'universalité de l'Église, mais c'est parfois affligeant de voir comment les gens au sein même de notre Église parviennent à s'entre-déchirer. Mais justement, Monseigneur, dans une ville comme Bruxelles, que maintenant vraiment vous connaissez, je dirais très bien, il y a de tout. Et même rien que dans les communautés catholiques, il y a des langues différentes, des continents, des cultures différentes, des générations différentes. Et évidemment, chez nos frères protestants, orthodoxes ou anglicans, ils ont un peu les mêmes différences. Comment est-ce qu'on pourrait être unis avec toutes ces différences ? L'unité n'est pas une unité théorique, mais elle se vit. Elle se vit avec un engagement commun, un projet commun, une écoute réciproque. Ça m'a frappé que combien les expériences synodales ont été riches dans notre Église de Bruxelles et ont été des signes d'unité. Il y a une unité pastorale dans notre vicariat qui va changer de responsable et à laquelle j'ai demandé de faire une démarche de type synodal, de rencontre des trois clochers qui sont très très différents les uns des autres. Et je viens de recevoir les résultats de cette réflexion synodale. Et ce qui m'a frappé, c'est précisément l'insistance sur ce désir d'unité dans la diversité. Et ça, c'est le fruit d'une écoute, d'une bienveillance réciproque. Mais ça veut dire alors que être unis
être unis, être des chrétiens qui prient pour l'unité, ça me fait du bien à moi. C'est pas juste, je dirais, pour faire du bien aux autres. Si je vais voir des protestants, si je vais voir des gens d'une autre langue, c'est aussi pour mon bénéfice. C'est pour ma joie, oui. Mais ça n'est pas un, je dirais, un désir égoïste. Ce n'est pas, je fais le parallèle avec la prière eucharistique quand nous prions, tu nous as choisis. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis. Oui, choisis, mais pour servir en ta présence. Donc, ce qui fait notre joie devrait pouvoir faire la joie de Dieu. Alors, on vous a vu à toute une série d'endroits, je dirais, sociaux, culturels, même pour aider des réfugiés, des choses comme ça. Les chrétiens sont aussi unis dans l'action, dans la charité, pas simplement, je dirais, dans la prière et la célébration. Je l'espère, mais c'est parfois à chercher un peu loin, effectivement. C'est un de mes soucis que je partage avec Marie-Françoise Bouvroul, ma responsable pour la solidarité. On en a encore parlé tout récemment ensemble. C'est cette absence de prise de conscience que être tourné vers autrui, vers la société, vers les pauvres, ça n'est pas en prime, ça n'est pas en plus de tout le reste, c'est au cœur même de notre être chrétien. Et donc ça veut dire quoi? Il y a encore du chemin à faire entre Église catholique, protestante, orthodoxe, anglicane dans le domaine de l'aide aux pauvres, dans le domaine de la lutte pour la nature? Précisément, c'est avec ces combats que nous nous rapprocherons le mieux les uns des autres. Les discussions doctrinales sont un peu au point mort parce que je pense que beaucoup de choses ont été dites et sur beaucoup de choses on se retrouve. La question de la liturgie est évidemment fondamentale pour les catholiques et les orthodoxes se retrouver à la même table de l'Eucharistie. Mais le troisième volet, celui du service, c'est là que nous avons à aller beaucoup plus en avant ensemble et à mener des combats ensemble. Vous avez raison de citer le respect de la création. Alors, Monseigneur, on sait que, vous êtes proche des jeunes parce que c'est votre mission, mais c'est aussi votre manière d'être. Est-ce que les jeunes sont plus écuméniques que les seniors? Est-ce que le fait d'être jeune fait qu'on est plus ouvert d'esprit ou ça n'a rien à voir? C'est une bonne question. J'aurais tendance à répondre d'abord de façon peut-être un peu, comment je dirais, un peu ironique. Les jeunes connaissent-ils tellement les différences entre les chrétiens? Sont-ils conscients qu'il y a des choses qui nous divisent très profondément? Alors faut-il être heureux ou se lamenter de cette méconnaissance? Peut-être qu'il vaut mieux que pendant tout un temps, ils méconnaissent toutes ces tragiques séparations. Je le vois bien quand on se retrouve à Thésée, qui est un lieu d'unité, de réconciliation, la capacité de ces jeunes de transcender toutes leurs appartenances, que ce soit confessionnelles, mais aussi linguistiques ou nationales. Mais est-ce que c'est plus facile pour eux? Je ne sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, il y a peut-être plus de désir d'unité. Il y a une flamme qui brûle aussi dans leur cœur, peut-être plus fortement pour l'unité. Alors, supposons qu'on crée des groupes écuméniques dans une paroisse. Quelle est la mission de ce groupe écuménique dans une paroisse? Si des gens se réunissent, je ne sais pas, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, est-ce que ça veut dire juste pour leur plaisir à eux? Est-ce qu'ils ont une mission dans leur paroisse? Leur première mission, ce serait en tout cas de prier ensemble, de se retrouver pour la prière, à l'écoute de la même parole, le même évangile, et de le partager. Et que cette même parole les engage alors à faire quelque chose avec cette parole. Qu'ils ne restent pas sur la montagne, mais qu'ils en redescendent.
Mais effectivement, dans nos quartiers, j'espère que ces réalités-là existent aussi. Alors vous-même, je suis sûr que vous avez des contacts écuméniques ici à Bruxelles et puis plus largement dans le monde entier. Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que ça vous a fait? Parce que on pourrait dire, puisque vous êtes évêque, la foi catholique vous suffit. Mais qu'est-ce que ça vous a fait, ce chemin écuménique? Je dirais deux choses. D'abord, c'est la découverte de richesses parfois insoupçonnées dans les autres confessions chrétiennes. Je pense, pour donner un exemple, le côté extraordinairement mystique de la liturgie d'Orient, c'est en y assistant et en se laissant porter par ces chants que je rêve qu'au plan liturgique, les catholiques puissent de temps en temps s'inspirer de ce sens du mystère. Chaque liturgie a ses avantages et ses inconvénients, mais la liturgie de Saint Jean Chrysostome, telle qu'elle est pratiquée par nos frères d'Orient, ça me touche beaucoup, ça m'interpelle et ça m'interroge sur ma propre façon de célébrer. Par ailleurs, je dois dire que ça va peut-être surprendre un peu ce que je vais dire. La rencontre avec d'autres confessions chrétiennes tout me fait que je me sens bien dans l'Église catholique. Vous avez redécouvert alors votre identité catholique? Oui, et je me dis que finalement on a quand même de grands avantages d'être catholique, d'avoir des charismes propres qui servent à l'Évangile et au royaume de Dieu. Alors une ville comme Bruxelles, bon, évidemment, il y a cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens dans le monde entier. Et cette année, c'est les chrétiens du Minnesota qui nous inspirent. Mais Bruxelles a-t-elle quelque chose de particulier à offrir pour cette unité des chrétiens? Mais Bruxelles, en tant que capitale des institutions européennes, et je rappelle que la devise, je ne sais pas s'il est vraiment tout à fait officiel, mais la devise de l'Union européenne, c'est United in Diversity, et c'est aussi le principe de l'Église catholique, l'unité dans la diversité. Je pense que Bruxelles, au niveau chrétien, a quelque chose à dire à l'Europe, et parfois l'Europe a quelque chose à dire aux chrétiens, mais c'est d'ailleurs inscrit dans le traité fondamental de l'Union européenne que les instances de l'Union doivent être à l'écoute des églises. Et nous avons interpellé, je pense, l'Europe, et donc les institutions européennes, sur transcender les frontières, transcender les différences pour avoir un projet commun. C'est ce que certains dans la construction européenne s'efforcent d'avoir, mais ce que d'autres ont parfois tendance à oublier en se repliant sur eux-mêmes. Monseigneur Jean Cocrols, je rappelle évidemment que votre mission c'est d'être l'évêque en charge du vicariat de Bruxelles. Merci beaucoup de nous avoir inspirés pour cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. À bientôt. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.